On est en bull run, mais l'altcoin season se fait attendre. On va pas se mentir, c'est un petit peu ennuyant ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. C'est un petit peu même la panique. Il y en a certains, surtout les nouveaux entrants, qui commencent à paniquer sur le marché parce que on a beaucoup de corrections. Mais c'est normal et c'est assez sain pour le marché. On a eu des news aux États-Unis qui ont fait chuter le S&P 500 et le Nasdaq. Et forcément, comme on est encore très corrélé au marché traditionnel, eh bien, le marché des cryptos a fortement corrigé. Donc, quand le Bitcoin corrige, les altcoins suivent également. Aujourd'hui, on est le samedi 11 janvier 2025. Et on a quand même un regain d'énergie, on va dire, sur le marché des crypto-monnaies. On a quand même pas mal de cryptos qui sont dans le vert. Par exemple, XRP qui nous pousse près de 9% sur la journée. L'Ether qui a du mal à se réveiller. Vraiment, on est toujours à 3300, mais on ira faire un tour sur les inflows au niveau des ETF Ether et on verra ce qu'il se passe actuellement. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le token de BitGet, donc le BGB, qui pousse encore sur la semaine 18%. Et on fera une vidéo sur les tokens de plateforme, par exemple sur le BNB de Binance, sur le BGB de BitGet, sur le MX token de Mexi. Voilà, il y a plein de tokens de plateforme qui sont intéressants. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle un peu plus. Pourquoi c'est intéressant d'investir dessus, pourquoi on va pouvoir participer à des launch pools, etc. Donc, il y aura une vidéo qui arrivera dans les prochains jours. Ensuite, on regarde un petit peu le Fear and Greed. Le Fear and Greed qui est repassé dans la neutralité, voire il est pas loin de la peur. Et justement, quand il y a la peur sur les marchés, c'est à ce moment-là où toutes les mains faibles commencent à abandonner et tous les gens qui sont patients, qui ont des convictions assez profondes sur le marché, réussissent à continuer d'investir ou alors à tenir leur position pour des temps un peu plus radieux, on va dire. Donc, c'est plutôt positif ce qui se passe. En réalité, c'est la panique, mais pour ceux qui sont là depuis le précédent bull run, on sait que c'est dans ces phases où on est plutôt dans le neutre que y a des opportunités à aller chercher et surtout, il ne faut pas lâcher. Voilà, même si vous avez investi il y a plusieurs mois, il ne faut pas lâcher, à moins que vous ayez besoin de cet argent. Mais si vous avez besoin de cet argent, c'est que vous n'avez pas fait les choses correctement. Je le rappelle, il faut toujours avoir une épargne de précaution et investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Pas forcément de l'argent dont on est prêt à perdre. Parce que en disant on investit de l'argent dont on est prêt à perdre, on ne se met pas forcément dans la bonne dynamique. Mais en tout cas, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin. La Bitcoin dominance qui n'arrive pas à chuter, on est toujours à 56%. Et effectivement, il va falloir que celle-ci chute si on veut vraiment avoir un réveil de l'Ether et donc du reste des altcoins. Alors, l'Ethereum, c'est toujours compliqué. Au niveau des inflows sur le Bitcoin, on a eu des sorties nettes assez récentes. Par exemple, le 10 janvier, on a 149 millions. Le 8 janvier, on a 568 millions qui sont sortis. Mais bon, les ETF sur le Bitcoin se portent plutôt bien. Par contre, les ETF sur l'Ether, c'est toujours un peu timide. Même là, on a eu encore des sorties, moins 68 millions, moins 159, moins 86 millions. C'est toujours un peu négatif. Mais quand même, on voit que depuis, allez, on va dire mi-novembre, on a quand même un réveil. Là, il y avait plus de sorties depuis des mois et des mois. Et là, on a quand même plus d'inflows positifs sur les ETF au niveau de l'Ether. Et ça, ce sera une stat très importante à surveiller si vraiment on veut avoir une altcoin season. Ensuite, on va faire un petit tour sur les news. La ville de Phuket va tester les paiements en Bitcoin et en crypto pour les touristes. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à Paris, il y a certains endroits aussi où on peut déjà payer en crypto. Par exemple, je crois qu'au printemps ou alors aux Galeries Lafayette, je sais plus, on accepte certains commerçants les crypto-monnaies. Donc, à vérifier en attendant pour les échanges internationaux. C'est toujours extrêmement positif. Ensuite, Tao, quelques news autour de Tao. Je vais vous faire une vidéo très précise sur ce sujet si ça vous intéresse, sur les projets d'intelligence artificielle, sur les agents d'intelligence artificielle et plus précisément sur le projet Tao. En attendant, je vous ai republié un thread sur Twitter qui vous montre pourquoi le projet Tao pour l'instant est plutôt positif. Et on va regarder d'ailleurs au niveau de CoinMarketCap, on va regarder l'évolution du prix. Tout simplement, on tape Tao BitTensor et on va voir que l'évolution du prix, bon, sur la semaine, c'est pas terrible parce que voilà, comme je l'ai dit, on a quand même pas mal de corrections. Sur le mois, c'est encore pas top, mais sur l'année, on a quand même une évolution de 88%. Et si on regarde un peu plus longuement, si on regarde depuis, on va dire, fin 2023, on a quand même une sacrée performance. Maintenant, attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in sur ce projet. Il y a d'autres projets dans l'intelligence artificielle qui sont intéressants. Vous voyez qu'il est listé sur quand même pas mal de plateformes. Mais Tao, c'est aussi un leader de narratif. Et ce qu'il faut comprendre pendant le bull run, c'est investir sur les leaders de narratif. Ça peut être très intéressant. Par exemple, si tu investis sur le leader des mêmes coins, donc le Dogecoin, là, le leader de l'intelligence artificielle, c'est Tao. Et d'ailleurs, le DTAO, donc pour décentraliser,
est crucial et comment les communautés des subnets peuvent booster vos TAO. Je vais vous lire assez rapidement ce thread, mais en gros, ça va être une incentive à faire propulser le prix du TAO à la hausse parce que les subnets, il va y avoir la possibilité de prédire des résultats sportifs par exemple, ou alors la prédiction d'événements mondiaux, comme par exemple on a sur Polymarket et Polymarket, on voit que ça a été fortement utilisé pendant les élections américaines. Et donc les subnets, c'est des sous-réseaux du réseau Tao BitTensor qui chercheraient à obtenir les meilleures prédictions IA possibles, les meilleures au monde. Et pour ceux qui ne savent pas, le projet Tao, en gros, ça vise à décentraliser la puissance de calcul pour participer à entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Pour atteindre ces objectifs, donc les subnets ont besoin de mineurs d'élite capables d'optimiser les modèles d'intelligence artificielle et des validateurs experts pour assurer la stabilité du réseau. Le problème, c'est que les mineurs et les validateurs ne travaillent que s'ils sont rémunérés. Et c'est là que le DTAO entre en jeu. L'objectif d'un subnet, augmenter le prix de son token. Pourquoi? Parce que le prix du token du subnet, parce que plus le prix du token du subnet est élevé, plus le subnet reçoit d'émissions de TAO de la part de BitTensor. Donc plus d'émissions, plus de TAO pour les propriétaires du subnet, les validateurs et les mineurs. Donc cela réalise le point 1, tout le monde gagne plus. Et si tout le monde gagne plus, plus de mineurs le rejoignent, plus de concurrence car il y a plus de mineurs et donc plus de productivité. Et en fait, c'est ça que les autres modèles d'intelligence artificielle qui ne sont pas open source, ça bloque un petit peu la progression parce que on ne va pas piocher chez les uns, chez les autres. Alors que là, il va y avoir un modèle open source et plus il y a de concurrence, plus ça peut faire avancer la recherche. Ensuite, le point 2 est atteint aussi parce que les performances du subnet s'améliorent. C'est ainsi que BitTensor garantit les meilleures sorties possibles via une concurrence incitative entre subnet et mineurs. Voilà. Donc, la puissance des TAO et des centaines d'équipes, les prédictions des subnets pourraient surpasser celles de n'importe quelle équipe individuelle sur le long terme. En gros, c'est mettre en commun une puissance de réseau, une puissance de calcul qui est décentralisée. Et donc, le DTAO est expliqué simplement, c'est une pool de swaps standard, comme Uniswap ou Raylium par exemple. Vous déposez vos TAO dans la pool pour obtenir des tokens de subnet, par exemple le Iton Tao ou le Deking Tao, je ne connais pas, bon bref. Et si le subnet devient populaire, de plus en plus de gens achètent les tokens. Résultat, le prix du token du subnet monte par rapport au Tao. Plus tard, lorsque vous revendez vos tokens du subnet pour des Tao, vous récupérez des Tao. Vous récupérez plus de TAO qu'à l'origine et vous êtes donc gagnant grâce à l'appréciation du token. Et pourquoi les communautés des subnets boostent vos gains? Parce qu'elles sont conçues pour attirer les mineurs, les validateurs et les investisseurs. En choisissant le bon subnet, vous bénéficiez directement de l'évolution de sa valeur. Donc le DTAO permet une boucle vertueuse où tout le monde gagne, les mineurs, les validateurs et les détenteurs du TAO. En résumé, les subnets utilisent le DTAO pour attirer les meilleurs talents et produire les meilleures prédictions IA possibles. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair, je vous invite à aller faire vos recherches tout simplement, mais en gros, on va potentiellement avoir une incentive à avoir des TAO pour participer à ce réseau et ça va être très intéressant pour booster ce token, le TAO, et éventuellement les autres tokens d'intelligence artificielle pendant l'alt season. Mais évidemment, tout ça fonctionne avec un contexte économique global et si l'Ether ne pète pas, ça va être difficile de faire péter les autres narratifs. Ensuite, il y a un an jour pour jour, donc le 10 janvier, on avait l'approbation des ETF sur le Bitcoin au niveau de 2024. En fait, ce qui a vraiment propulsé le Bitcoin à la hausse, c'est en partie ces ETF. Après, on a eu les ETF sur l'Ether en juin ou en juillet 2024. Ça n'a pas eu le même résultat, mais si un jour vraiment on a un réveil des ETF, là, potentiellement, ça s'avérera très positif. Après, il y a un problème en fait entre le rendement que peut, comme l'Ether fonctionne en proof of stake, normalement, on peut les staker et obtenir un rendement, mais le problème, c'est que si les ETF ne permettent pas d'avoir ce rendement, il n'y a pas trop d'intérêt à aller sur les ETF. Par contre, si les ETF permettent d'avoir ce rendement, il y a aussi un problème parce que en termes de centralisation, ça peut poser des problèmes. Si BlackRock détient énormément d'ETF sur l'Ether, ils peuvent avoir un énorme impact sur le réseau. Donc, en fait, il y a un petit peu un problème entre les deux, mais je pense que ça ne freinera pas non plus le développement de l'Ether. Ensuite, Pump.Fun, je ne sais pas si vous connaissez, c'est en gros une plateforme qui vous permet de lancer les mêmes coins. Et bien, il y a énormément de traders sur Pump.Fun qui sont perdants. Il y a 96% de traders sur Pump.Fun qui sont perdants. Et seulement 0,4% des traders ont généré plus de 10 000 $. Voilà, c'est très peu en fait. Pour 13 000
13 millions de wallets, il y en a seulement 55 000 qui ont généré plus de 10 000 $. Et on me dit souvent, ouais, je vais aller trader même coin à faible capitalisation pour essayer d'avoir le million. Et bien, en fait, on se rend compte qu'il y a seulement 294 wallets qui ont réalisé cet exploit, soit 0,00217% des wallets. Donc, en fait, prendre des risques inconsidérés sur les mêmes coins, statistiquement, ça s'avère très peu rentable. Voilà, pour certains, oui, mais pour la grande majorité, non. Ensuite, l'IA va supprimer 200 000 emplois bancaires dans les 3 ans. Donc, à vous de voir si vous préférez aller investir sur le secteur de l'intelligence artificielle ou sur un secteur bancaire qui parfois est un petit peu vieillissant. Après, attention, ça peut aussi permettre au secteur bancaire de gagner plus d'argent et de réaliser, les banques pourraient gagner 180 milliards de profits supplémentaires grâce à l'automatisation. Et donc, il y a forcément des emplois qui sont menacés, mais comme dans tous les secteurs. Ensuite, une news très intéressante, les actionnaires de Meta qui proposent d'évaluer l'ajout de Bitcoin à la trésorerie. Alors, ça a déjà été proposé chez Microsoft, mais ça a été refusé. Je crois qu'il n'y a que 0,5% des actionnaires qui ont voté pour avoir du Bitcoin dans la trésorerie. Donc, pour l'instant, on en est très loin. Peut-être que sur Meta, ce sera la même chose. Mais en attendant, c'est intéressant de voir qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment que les entreprises de la tech et une réserve de Bitcoin pour leur trésorerie tout simplement. Tout comme ici, on pourrait avoir une réserve de Bitcoin, une réserve stratégique dans les États des États-Unis. Alors, il y a la réserve fédérale au niveau de tous les États-Unis. En fait, Donald Trump en a parlé pendant sa campagne, etc. C'est la sénatrice Cynthia Lummis qui a proposé ça, etc. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Mais on a des États comme la Dakota du Nord qui vient de proposer un projet pour avoir une réserve de Bitcoin et rejoint donc 4 autres États ayant proposé une loi pour créer cette réserve stratégique. On verra ce qu'il en est en 2025. En attendant, ça reste des news qui sont intéressantes parce que là, c'est pas juste des promesses de campagne, c'est vraiment un projet de loi qui va être étudié. Ensuite, petite news autour de la bourse. On a maintenant un PEA sur Trade Republic. Je vous invite à aller voir tout simplement le PEA qui est disponible sur Trade Republic. Est-ce que vous souhaitez transférer votre PEA? Est-ce que si vous n'avez toujours pas de PEA, vous souhaitez en ouvrir un? Moi, perso, je l'ai chez Boursorama, j'en suis très content. Mais voilà, il faut le savoir. Maintenant, on n'a pas uniquement Fortuneo, Bourse Direct, Boursorama dans les banques en ligne qui proposent un PEA intéressant. On a aussi Trade Republic. Donc, très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Eric Larchevêque qui est passé sur Legend Business avec Guillaume Play. Je vous invite à aller écouter le podcast parce qu'il est méga intéressant. Et surtout, lui, il nous dit qu'il a tout son patrimoine en Bitcoin. Donc, c'est assez colossal, sachant qu'il a quand même un sacré patrimoine. Et selon lui, les prédictions, après, ça reste des prédictions, ça reste un petit peu une boule de cristal et ça reste très difficile de se baser sur un chiffre un petit peu comme ça à la volée. Mais il nous dit qu'il pourrait atteindre 250 000 avant juin 2025. Donc, en l'espace de 6 mois, prendre 150 000 $ sur le Bitcoin, ça me paraît assez ambitieux, mais qui sait, peut-être on verra ce qui se passe aux États-Unis. Je voulais juste vous partager une news. Alors, on ne le voit pas forcément sur ce site, mais là, c'est la plus grosse capitalisation du monde. Nvidia est devenue l'entreprise la plus capitalisée du monde. Elle est passée devant Apple. Alors, ça ne s'est pas actualisé ici, mais voilà, ça reste l'entreprise la plus capitalisée du monde. Et ensuite, après les boîtes de la tech, on voit qu'on a Bitcoin. Et si un jour Bitcoin atteint les 1 million de $, on pourra voir qu'on est tout proche de la market cap de l'or en fait. Et c'est pas déconnant de se dire que le Bitcoin pourra atteindre un jour la market cap de l'or parce que c'est l'or numérique. Et donc, en faisant ça, ça ferait un x10 sur la market cap et donc forcément un x10 sur le prix, ce qui nous amènerait donc quasiment au 1 million de $. Alors, c'est évidemment pas pour demain, pas pour dans 3 ans, pas pour dans 4 ans, mais peut-être que dans 10, 15, 20 ans, le Bitcoin pourra valoir 1 million de $. Donc, continuez d'accumuler des Bitcoins, les amis. On finit avec cette news, une banque qui est au Luxembourg qui obtient une licence de crypto-monnaie. Alors, même si en Europe, on est quand même assez freiné avec la réglementation de MiCA, on a quand même des choses qui se passent et de plus en plus de boîtes du secteur financier qui commencent du secteur financier traditionnel, du secteur bancaire qui commence à s'intéresser aux crypto-monnaies et notamment à Bitcoin. Et dernier indicateur, on va passer le MV-RVZ Score. Je vous l'ai déjà passé pas mal de fois. C'est un indicateur qui montre un petit peu les zones de surchauffe. Et on voit que là, quand on atteint dans la zone rouge, on est dans une zone de surchauffe. On est dans un top de marché. Ici, c'est la même chose. Ici, en 2017, c'est la même chose. Ici, alors, on n'est pas allé aussi haut, mais en attendant, on a quand même frôlé la zone rouge. Et pareil, top de marché au niveau du premier pic. Alors là, c'est compliqué parce que c'est probablement un deuxième pic de marché qui a été manipulé par FTX qui rachetait avec les fonds des clients tout simplement. Donc c'est pour ça que peut-être on n'est pas allé chercher aussi haut. En attendant, là on voit qu'on en est encore très loin. Donc je ne pense pas qu'on soit sur un top de marché. Tous ceux qui paniquent, qui se disent est-ce que le bull run est terminé? Non, je pense qu'on ne fait que commencer et qu'en 2025, si le contexte macroéconomique mondial le permet,
je pense qu'on pourra avoir de très belles performances sur le marché des altcoins. Même si on voit quand même que cette tendance est plutôt baissière, là, on n'ira peut-être pas chercher les 6, 7, 8, mais voilà, dès qu'on ira à 4, 5, peut-être qu'il faudra commencer à se poser des questions en termes de prise de profit. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous avez tous les liens qu'il vous faut dans la description parce que vous avez des codes de parrainage sur les différentes plateformes d'échange qui vous permettent soit de réduire vos frais, soit d'avoir des bonus à l'ouverture. Par exemple, sur Swissborg, vous avez jusqu'à 100 € à l'ouverture. Donc, n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout ce qu'il vous faut en description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!